DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. 3 exemples d'IA, 3 logiciels qui ne parlent pas aux abonnés de ma chaîne, si tant est qu'il en reste, et qui pourtant, depuis maintenant plusieurs mois, me fascinent. Ça fait des mois qu'on assiste à une multiplication des œuvres générées par intelligence artificielle, les gens sont fascinés, certains crient au génie, certains n'en ont rien à secouer, certains pètent des câbles, des individus annoncent en fanfare que les artistes seront bientôt remplacés par des IA, certains artistes redoutent en effet cela, d'autres sont plus nuancés, ou d'autres encore expliquent par A plus B en quoi ce n'est pas près d'arriver. Mais si la création d'images devient aussi simple, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment synonyme de démocratisation de l'art pour tout le monde? Je m'appelle David, alias Whoopidos, ça fait 4 ans que je n'ai rien posté sur cette chaîne, je crois, mais le sujet m'inspire tellement depuis plusieurs mois, de par ce que je viens de vous citer précédemment, mais également parce qu'en tant que jeune individu visant le statut d'intermittent du spectacle en taffant dans le cinéma, je suis plus que jamais concerné par le sujet. En tant que jeune, j'ai peur de louper cette nouvelle vague technologique qui peut vraiment me faire défaut à l'avenir dans mon travail. Il suffit de voir le passage de l'argentique au numérique qui a tué certains chefs-op. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me motive à faire cette vidéo. C'est parti. En parallèle de travailler sur un court-métrage de science-fiction expérimentale, un court-métrage personnel basé sur des avancées technologiques, l'intelligence artificielle est souvent revenue dans mes recommandations YouTube et Google. J'ai découvert assez tardivement les logiciels d'illustration cités dans l'intro et j'ai été directement fasciné par le sujet. Rapidement, une question revenait sans cesse dans mon esprit. Est-il possible, actuellement, d'utiliser ces logiciels pour générer des films? Est-il possible de générer des plans avec ces logiciels? Ou même, est-il possible de trouver des raccourcis pour nous simplifier la création de films? Très vite, j'ai compris que déjà, en termes de préparation de dossier, ça pouvait nous donner un gros plus, notamment en utilisant Midjourney pour faire des concept art de nos histoires et les ancrer ensuite dans nos dossiers artistiques. Mais rapidement, en tant qu'utilisateur tout juste professionnel d'After Effects, j'ai voulu voir plus loin et j'ai pu m'apercevoir avec émerveillement sur le YouTube américain que des premiers tutos pour générer certains effets spéciaux commençaient à voir le jour. Je me suis retrouvé avec des tutos pour faciliter le travail de matte painting sur After Effects en générant des éléments avec Midjourney. J'ai également vu des gens générer des décors à utiliser en fond pour des effets spéciaux et ça faisait grave le taf. Bon, on est encore loin des effets spéciaux 3D à la Marvel, mais c'est déjà une bonne base pour quiconque ait pour ambition de tourner une fiction sur fond vert. Tout ça c'est bien joli, mais du coup ma hype pour l'IA commençait à s'estomper. Que ça soit sur le YouTube français comme américain, il n'y avait pas encore de réels tutos pour faire des plans avec ces logiciels. Juste quelques débats, quelques images d'IA en développement par Meta qui, comme d'autres sociétés, tente de lancer son IA pour la vidéo, mais rien de concret. J'ai également pu m'inscrire en VIP pour tester l'intelligence artificielle Gen 1 qui semble assez intéressante pour la création de vidéos par IA, mais celle-ci n'est pas encore sortie. La hype redescendait et sans trop m'y attendre, un beau jour, l'algorithme YouTube m'a conseillé ceci. Ce que vous voyez là, c'est la première expérimentation de plan 100% esthétisé par Midjourney que j'ai vu, directement pensé dans l'optique de raconter quelque chose de fictif. Le réalisateur de cet extrait est japonais, et alors que ce dernier était plutôt centré sur des films en prise de vue réelle, je suppose que comme beaucoup de monde, lui aussi a été intrigué par l'IA. J'ai donc été curieux. J'ai regardé sa chaîne et là, j'ai trouvé mon bonheur. Puisque même si son tutoriel était bateau, j'ai découvert avec grande surprise qu'il n'y avait pas que ça, mais notamment une autre expérimentation de ce type. 立ち読み禁止なんだけど。死にたいのあんた。 C'était déjà plus immersif, j'ai moins ressenti le côté After Effects de la chose, et puis il y a eu ce que je considère comme étant le Graal de ce qu'il a pu proposer à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui à mes yeux représente le premier vrai court-métrage entièrement réalisé par intelligence artificielle, Artificial Insanity. What? You're kidding. You are the heavy user. Be careful. On avait déjà pu avoir des utilisations d'IA dans des productions professionnelles. Je sais que récemment sur Netflix, un animé de 3 minutes du nom de The Dog and the Boy a eu recours à l'IA pour générer ses décors. Je sais aussi qu'en Amérique, certains font du storytelling d'histoire sans saveur généré par ChatGPT et les visuels en question ne se limitent qu'à des illustrations par IA. Mais là, au sens de ce qui peut être qualifié comme étant la norme pour un court-métrage, c'est à ma connaissance bel et bien le premier. Tout a été généré par IA, à l'exception de la musique et du scénario, il me semble. Les voix, les illustrations, mais surtout l'animation des visages. Le reste a été animé à l'aide de simples techniques de compositing sur After Effects, c'est-à-dire avec des effets de masques et de marionnettes qu'on anime ensuite numériquement. C'est très simple d'utilisation, mais ça fait le taf. Je me devais de mettre ce court-métrage à l'ordre du jour et de son créateur qui, je trouve, expérimente quelque chose de vachement intéressant. Par ailleurs, on a aussi eu droit à un tuto de sa part dont le plan m'a beaucoup touché, je ne saurais dire pourquoi, mais le voici. Il y a encore 2-3 tutos de ce type que je vous ai pas mis, je vous invite à aller sur sa chaîne si vous êtes curieux, mais surtout, regardez son court-métrage.
Il dure 2 minutes et ce sera nécessaire pour comprendre les explications que je vais vous donner un peu plus tard dans la vidéo. Passons maintenant à un autre court-métrage, un film qui lui m'a été conseillé par un article Google et dont le retentissement a été beaucoup plus flagrant, le court-métrage américain Rock, Paper, Scissors, ou en français Pierre, Papier, Ciseaux de la chaîne Corridor. For the entire kingdom and the crown! Let's finish this! One, two, three! Shoot! Là, on change complètement de ton. On passe du premier court-métrage passé inaperçu au premier court-métrage réellement populaire avec plus de 2 millions de vues sur YouTube. Visuellement, on peut trouver ça impressionnant. Moi-même, au premier visionnage, j'étais réellement surpris et là aussi, j'ai eu droit à une bonne surprise. Puisqu'en lisant la description, je me suis aperçu que les gars derrière ce court-métrage avaient un site qui permettait de comprendre tout le processus créatif derrière ce film. J'ai donc rentré mes coordonnées pour voir les vidéos et effectivement, c'était intéressant à voir. Il y a plus qu'un making-of, il y a un tuto d'1 heure pour nous expliquer comment ces personnes ont réalisé les animations du film. J'ai tout vu avec attention, parlant anglais sans être bilingue, ce n'était pas facile, mais j'ai fini par comprendre comment ils ont fait. C'était assez passionnant de voir comment un animé style japonais ait pu exister à l'aide de Stable Diffusion, mais c'est en suivant ce tuto que mon sourire en ayant vu ce court-métrage a commencé à s'estomper. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Qu'on soit d'accord, j'ai pris soin de capturer leur tutoriel pour ne pas me faire douiller à payer un abonnement à leur site. Pourquoi ? Parce que même si les gens derrière cette chaîne semblent être des professionnels du cinéma ou au minimum des professionnels de l'audiovisuel, ce n'est pas n'importe quel pecno qui peut se payer le luxe d'enregistrer ses acteurs en studio, ils n'ont pas menti sur le titre de leur tuto. Bien qu'un peu mensonger sur l'utilisation majoritaire de l'IA, la méthode d'utilisation est clairement accessible à tous dès lors qu'on possède un fond vert, une caméra et un bon PC. Le souci, qui n'est souvent qu'un détail pour un spectateur lambda mais qui est crucial pour tout créateur de contenu audiovisuel se revendiquant professionnel, c'est le détail. En l'occurrence ici, la qualité du dessin. Et c'est maintenant qu'on va aborder la dernière partie de la vidéo. Là aussi, comme pour Artificial Insanity, regardez ce court-métrage. Les liens sont dans la description, ça permettra de revoir les extraits avec un œil plus attentif que l'on a lors du premier visionnage, où nous sommes souvent plus dans l'immersion que le jugement. Je n'ai pas exagéré mon titre, bien qu'en voyant les extraits de ces films on pourrait penser que c'est juste racoleur pour toucher large, mais le souci va au-delà de l'animation, car je rappelle que ces logiciels sont également capables de générer des photos. Oui, c'est une révolution. Maintenant, je serai plus direct et plus catégorique que je ne l'étais à mes débuts de recherche. Non, actuellement et dans le futur, bien que certains métiers soient effectivement en danger, je n'imagine pas tôt ou tard l'IA prendre les devants sur la création artistique d'une œuvre à la place d'un individu. Voyez le monde artistique tel qu'il est actuellement. De plus en plus de personnes se plaignent du côté purement formaté de certains gros films à la Marvel, de certaines séries télé ou séries Netflix, également sur YouTube où derrière la personnalité d'une personne, chaque contenu se ressemble et peut s'écouter sans même regarder la vidéo, et je n'y fais pas exception. Cette IA fait pareil, elle a le même problème, elle ne fait que du formaté. On peut déjà le voir avec les illustrations qu'on nous pond tous les jours avec ces logiciels. Me concernant, je suis plutôt un adepte de Midjourney et force est d'avouer que cette IA a tout de même un style qu'on peut souligner comme étant sa signature. Peut-être qu'un spectateur lambda ne le remarque pas directement, mais en observant attentivement, on se rend bien compte que le style ne change pas ou très peu. Bien sûr, on peut préciser le style graphique qui nous intéresse, d'un portrait à la Van Gogh au modèle 3D lambda que nous façonne Disney à l'appel. Il n'en est pas moins que même avec des améliorations, je vois mal l'intégration de nouveaux styles dans l'ordinateur pallier le problème. Pourquoi ? Eh bien pour la deuxième raison qui m'exaspère avec ces outils. Cette raison elle est factuelle, l'IA ne s'inspire pas, elle plagie. Et les défenseurs de l'IA avancent souvent l'argument du fait que celle-ci s'inspire des œuvres comme tout autre artiste le ferait. Selon moi, ils en oublient l'essentiel. Un artiste est en mesure de s'inspirer. Une IA, elle en est incapable. Et je vois mal les futures conceptions d'IA contrer cette vérité. Puisque peu importe ce qui se passera, une IA, c'est un robot. Et ce robot, il se contente d'obéir à une ligne de texte codée de manière précise. Je ne suis pas ingénieur, j'ai toujours eu des lacunes en maths, mais pas besoin d'avoir Bac+3 pour être d'accord avec ce constat. Un robot obéit aux ordres qui lui ont été programmés. Pour créer ces images, vous pensez vraiment que pour savoir quoi faire, le programmeur va lui donner l'ordre de s'inspirer? Non, il va lui demander d'exécuter un ordre. Quand on demande à l'IA un tableau de Van Gogh, l'IA va analyser et inévitablement recopier des pixels des œuvres de l'artiste pour répondre à la demande. Et ça, il me semble que certains youtubeurs en Amérique ont même pu le démontrer. Pour que ça soit original, l'IA se doit d'être constamment abreuvé de nouvelles images, de nouvelles créations, de nouvelles esthétiques, sinon ces logiciels deviendront obsolètes. Et comment faire pour donner de nouvelles images à analyser à l'IA en lui permettant de se nourrir d'œuvres de nouveaux artistes? En somme, pour la création d'une œuvre, non pas que ça soit impossible, mais en mon sens, nous sommes loin, très loin, d'une indépendance d'un robot vis-à-vis d'un humain pour créer. Contrairement à des IA bientôt en mesure de remplacer des chauffeurs, des agriculteurs et autres métiers, l'art, bien que formaté sous certains cas, reste quelque chose d'extrêmement abstrait. Et ça, l'IA est incapable de le comprendre. Je la vois mal être en mesure de comprendre la subtilité d'un film de Bellatar ou encore de Tarkovsky. On peut déjà le voir avec ChatGPT, demandez-lui de vous écrire le synopsis d'un long métrage d'auteur, vous aurez droit à quelque chose d'extrêmement fade, voire extrêmement mauvais si vous ne la guidez pas assez bien. Revenons sur le souci du détail évoqué plus tôt sur le deuxième court-métrage. Souci qui m'est venu en observant plus posément les plans dans leur tutoriel. Les traits sont
mauvais, et encore je suis pas doué en dessin. J'ose imaginer quelqu'un dont c'est le métier, tout ce qu'il aurait à dire sur ces extraits que je vous montre. Les traits sont mauvais, voire très mauvais, dans ce film qui met en scène une partie de pierre-feuille-ciseaux, alors que le principal défaut de Midjourney, Stable Diffusion et compagnie, c'est qu'il manque d'images pour comprendre la complexité de dessiner des mains. J'exagère pas, ce plan là que je vous répète en boucle me donne envie de vomir. C'est pas une intention artistique, c'est réellement les limites de l'IA qui les obligent à accepter ce défaut sans le corriger pour ne pas passer des plombes à peaufiner. Également pour Artificial Insanity, j'aime beaucoup ce film, mais il a le même défaut pour les traits. La différence notable entre les deux cours, c'est que lui a compris que l'imperfection des dessins posait problème, et il a préféré assumer dégueulasser ses images pour qu'on y prête moins attention. Il a assumé ce défaut en somme. Et contrairement à Pierre Papier Ciseaux, il y a plus qu'un délire entre potes. Il y a quand même une vision d'artiste qui perso me touche beaucoup plus. Cet effet dégueulasse sur tous les plans, ces personnages étranges aux yeux mal dessinés. Ce sont ces détails-là qui font que malgré une esthétique habituelle en utilisant l'IA, il en sort quand même quelque chose d'intéressant en mon sens. Mais tout ça reste subjectif. Bon, je reste tout de même de mauvaise langue car j'aimerais beaucoup expérimenter la création de films avec cette méthode. Peut-être que je ferai une pause dans mes projets perso pour concrétiser un cours d'animation dans ce style. Et avant de conclure cette vidéo, je terminerai cette partie en citant une phrase sortie de la bouche d'un de mes professeurs quand j'étais étudiant en école de cinéma. Avant de pouvoir faire 24 images pour créer une seconde, il est important de savoir créer une image. C'est la phrase approximative, mais l'idée est bien là. Tant que l'IA ne sera pas en mesure de créer une image sans défaut flagrant, elle sera incapable, pour la vidéo, de façonner des plans techniquement bons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de celle-ci, alors ça me fait tout bizarre de refaire quelque chose sur YouTube. C'est pas encore dit que je revienne officiellement, ça dépendra de mes envies, je cherche encore un concept assez large avant de revenir pour ne pas être blasé au bout d'un an. Et puis surtout, ça fait des années que même si je ne mets plus rien en ligne, je n'ai jamais cessé de créer en fait. Je me suis concentré sur des courts-métrages de fiction, courts-métrages qui ne sont pas encore en ligne et qui le seront sur ma chaîne Big Dave Productions. Je reviendrai peut-être pour parler de Gen 1, dont je suis censé être parmi les premiers à tester cette IA pour la vidéo, si je me suis correctement inscrit. Sinon, je reviendrai lorsqu'un concept en béton m'aura clairement traversé l'esprit. Sur ce, je vous dis à la prochaine.